Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment générer une image avec la plateforme Playground AI. C'est un logiciel de génération d'images par intelligence artificielle. Allez, on passe tout de suite sur mon écran et on va générer le prompt pour nous créer l'image. Voici des présentations d'images générées par d'autres créateurs. On accède directement à playground.com et on peut voir tout ce qui a été créé par les autres créateurs. Ici, on peut défiler. On voit un certain nombre, alors c'est surtout souvent d'ailleurs des portraits qu'on retrouve avec ce logiciel de génération d'IA, mais pas que, on peut voir qu'on peut aussi travailler des objets, des décors, des paysages, on peut faire effectivement des montages sur différentes possibilités. Et ce qui est fantastique, c'est qu'on a toute une série de filtres qui vont nous permettre effectivement d'adapter un style à une image que l'on souhaite générer. Et bien évidemment, Playground a un intérêt fondamental, c'est qu'il est gratuit dans une certaine limite, bien évidemment. Chaque jour, on obtient un nombre de crédits gratuits et on peut créer autant d'images qu'on le souhaite. Je vais vous montrer d'ailleurs mes propres créations. Ici, je me suis bien entraîné également. Voilà, donc j'ai fait un certain nombre de créations, donc là c'était sur le thème du football, le football avec un enfant, sur des jeunes femmes pour la mode, des sacs, j'avais également créé des Amérindiens pour un livre que j'avais édité il y a quelques temps, donc j'avais besoin aussi d'illustrations, j'ai travaillé un petit peu sur les systèmes de licornes, de nains également, avec des gnomes magiques, donc vous voyez, tout plein de petites créations et on retrouve mon fameux Einstein sur lequel j'ai fait plein d'essais avant de choisir celui qui allait servir pour l'illustration de la chaîne. J'ai travaillé également sur des chats, sur de la musique, sur des paysages, des animaux, voilà, vraiment différentes choses possibles. D'ailleurs, on retrouve ici mon personnage d'Oswald Poirot pour l'un de mes livres, la princesse Pichanaka pour un autre livre que j'ai publié. Là, nous avons le capitaine Marlowe pour un prochain livre qui va sortir cette année. Donc, vous voyez, donc on peut créer vraiment beaucoup de choses. Alors, comment est-ce que cela fonctionne ? On va partir dès le départ par une image déjà existante. Alors je vous propose d'utiliser un site comme Freepik par exemple. Sur Freepik, je vais aller récupérer une image gratuite et je vais m'en servir de base pour générer mon image faite en intelligence artificielle. Alors je vais donner ici dans Freepik un thème. Alors, puisqu'on est très proche de Noël, on est à moins de 2 mois de Noël, je vais d'ailleurs proposer le Père Noël, tout simplement, et je vais demander à Freepik de me chercher des images sur le thème du Père Noël. Alors, ici sur le côté gauche, je vais signifier que je veux des photos uniquement, et j'aimerais ne pas avoir à payer, donc je n'utilise pas la version premium, mais je veux la version gratuite. Alors je vous indique tout simplement, j'ai moi-même la version premium, ce qui me permet de générer beaucoup d'images. Toutes les illustrations que vous pouvez voir dans mes créations sont abondamment illustrées d'images Freepik, mais pour cette démonstration, je vous propose d'utiliser des images qui ont été effectivement proposées par Freepik de manière gratuite. Donc, je veux des photos gratuites. On va regarder ce qu'il nous propose. Différents choix de Père Noël, différentes propositions. Ah bah tiens, je vois un Père Noël qui pourrait peut-être m'intéresser. Tiens, celui-ci avec son sac sur le dos, c'est pas trop mal. Celui-ci avec le sapin et les cadeaux, c'est pas trop mal. Le Père Noël qui déballe son cadeau, c'est pas trop mal non plus. Ah, je crois pas qu'il le déballe, peut-être il le finit. Ou le Père Noël qui lit la liste. Ah, très intéressant celui-là. Eh ben, je vous propose de prendre celui-ci. Allez, on va prendre celui-ci. Donc, je télécharge cette image. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais basculer sur ChatGPT. Donc, me voici sur ChatGPT. Bonjour ChatGPT. Et je vais cliquer en bas sur le petit trombone ici, joindre un fichier. Je vais charger le fichier local, donc en l'occurrence l'image que j'ai récupérée. Donc je récupère cette image dans le dossier téléchargement. Ici, je clique, ouvrir. Parfait.
et je vais donner un petit prompt à ChatGPT, et en l'occurrence, je vais lui proposer la chose suivante. Peux-tu me proposer un prompt à utiliser sur la plateforme Playground AI afin de générer une image similaire à celle que je te propose avec un style et un graphisme très proches? J'envoie. Voilà, il me fait une proposition de prompt. Voilà, j'ai mon prompt qui est écrit. Je vais donc récupérer tout ce prompt ici. Je copie. Puis maintenant, je bascule sur Playground. Je vais faire une création. Donc le bouton Create qui est en haut à droite. Voilà, donc je suis ici sur mon prompt. Je vais décrire l'image que je souhaite. Et je demande à créer l'image. Alors, c'est un petit peu moche là, on voit que c'est un petit peu tiré. L'idée était pas trop mal, mais ça me satisfait pas trop. Je vais demander à ce qu'il me manquerait une autre pour voir s'il refait la même chose ou s'il me propose quelque chose de beaucoup mieux. C'est encore un petit peu saccadé. Donc c'est peut-être le style qui n'est pas très bon. Donc je vais cliquer ici et je vais changer mon style. Tiens, je vais prendre un style Blue Pencil. Tiens, c'est pas trop mal ça. Et je vais demander à créer. Ouais, pas mal du tout ça. Voilà, ça veut dire que les autres, j'en ai plus besoin. Hein. Vraiment, elles me plaisent pas. Donc je vais les détruire. Voilà. Allez, c'est pas trop mal ce qu'il vient de me créer là. Donc il est parti tout simplement de la photo et à partir du prompt que je lui ai généré avec ChatGPT, il est capable de me produire cette image. C'est pas mal ça pour un livre, une illustration de Noël, c'est pas trop mal du tout. Tiens, on va essayer avec un autre filtre. Je vais prendre un filtre cartoon par exemple. Allez, on va garder le même prompt. Et on va générer encore notre Père Noël avec plutôt un effet, voilà, dessin. C'est vraiment superbe, regardez-moi ça, j'adore. Donc je vais récupérer cette photo. Donc là je peux cliquer ici sur Action. Donc je peux tout à fait l'augmenter en qualité. Donc je peux monter sur 4 fois, c'est-à-dire que je vais améliorer la qualité de mon image. Ça peut être intéressant si vous faites de l'impression derrière. Si c'est juste pour utiliser sur un logiciel de montage ou sur l'écran, vous pouvez faire un téléchargement directement. Donc je clique ici sur Download et il a téléchargé mon image. Donc je peux aller voir dans le dossier téléchargement. Donc aujourd'hui, j'ai bien effectivement mon image qui a été générée. Je fais un double clic ici. Et donc il va me l'ouvrir dans mon logiciel de visualisation d'images et de photos sous Windows. Voilà, j'ai bien effectivement mon image générée. Ouais, elle n'a plus rien à voir avec l'image que j'avais utilisée au départ sur Freepik. Donc en fait l'idée c'est je me sers d'une image existante, Freepik ou un autre site, pour pouvoir générer le prompt. Et c'est à partir de ce prompt que je vais pouvoir effectivement générer avec le logiciel Playground mon image finalisée. Donc voilà le résultat final. Je vous répète donc la méthode. Nous verrons cette méthode à nouveau avec d'autres logiciels dans des prochaines vidéos. Donc la méthode est très simple. J'utilise une image déjà existante sur un site, par exemple Freepik. Puis je vais sur ChatGPT, je lui montre cette image, je lui demande de générer un prompt pour le logiciel Playground. Il me génère ce prompt, je le copie, je me branche sur le logiciel Playground et je copie mon prompt et je choisis mon filtre pour générer mon image. Extraordinaire! Je vous laisse vous connecter sur Playground, essayez toutes les possibilités de filtres, amusez-vous avec, c'est extraordinaire tout ce qu'on peut réaliser. Je vous rappelle que Playground est gratuit, alors il y a une certaine limite bien évidemment, mais elle est quand même nettement large, donc il y a de quoi réaliser chaque jour beaucoup d'images gratuites que vous pouvez utiliser sur des sites sur lesquels vous allez les commercialiser ou les monétiser.
Moi-même, j'en utilise pas mal fait avec Playground. Je vous ai montré mon logiciel préféré. Voilà. Mais bien évidemment, je vous en montrerai d'autres dans d'autres vidéos. En tout cas, amusez-vous bien et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.